Tu as un retard de règles de combien de jours? Je ne sais pas. Je dirais 1 semaine, peut-être 2. Tu n'en es pas sûre? Non, parce que mes règles ne sont jamais régulières. Des fois, je les ai en temps voulu. Des fois, elles ont du retard. Ça dépend des mois. Ça a toujours été comme ça. Je vois. Et jusqu'ici, tu n'avais rien senti du tout? Non, rien du tout. Jusqu'au jour où Cecilia a apporté ses biscuits à la cannelle. Frankie, si j'avais su que j'étais enceinte, je ne serais jamais retournée avec Felipe. Je ne comprends pas pourquoi le sort s'acharne sur moi. Tout allait si bien et ça va tout gâcher. Avant toute chose, il faut refaire le test. Il peut ne pas être fiable. Frankie, ces tests sont fiables à 99%. Je n'ai qu'un seul petit pourcent de chance de ne pas être enceinte, alors il ne faut pas se faire d'illusions, je le sais. Oh, Natalia, comment as-tu pu tomber enceinte de ce type en sachant quel homme il était? Je sais, je te l'ai déjà dit. J'ai été naïve, idiote. J'ai cru à tout ce qu'il me disait et je suis retournée avec. Et tu ne t'es même pas protégée? Oh, je sais bien que j'ai été vraiment stupide et que je n'aurais jamais dû. Mais tu peux me le répéter encore et encore, me dire tout ce que tu veux, c'est trop tard, je sais que j'ai été stupide. Non, écoute, l'important maintenant, c'est de savoir ce que tu vas faire. Je ne peux vraiment pas dire la vérité à Felipe. Mais je ne peux pas non plus lui mentir. Alors quoi? Le problème, c'est que la connexion Internet est très lente ici. Ouais, j'avais remarqué, ouais. Et c'est quoi le site que tu voulais me montrer? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, grand-père, c'est pas du tout ce que tu crois. Je sais parfaitement ce que j'ai vu, Gabriela. Qui êtes-vous, jeune homme? Je m'appelle Federico Vargas et je suis le fils d'Alonso Vargas. Oui, et vous n'avez aucun savoir-vivre, ce que je vois. Comment osez-vous venir dans la chambre de ma petite fille pour la bécoter? J'ai demandé la permission à grand-mère et nous regardions juste une Ce que vidéo. j'ai dit est valable aussi pour toi. Ton attitude est contraire à toutes les règles et principes de notre maison. Les visiteurs doivent rester au salon et avec ma permission, Gabriela. Jeune homme, sortez de ma maison. Vous n'êtes plus le bienvenu. Oui, monsieur. Nous allons avoir une petite discussion, Gabriela. Et il a dit ça devant tout le monde? Enfin, pas exactement devant tout le monde, parce que ça s'est passé dans le bureau de Felipe. Et alors Julieta criait, c'est ça? Oh oui, elle hurlait comme une folle, elle racontait les moindres détails. Les détails? Oui. Oh. Elle a dit qu'elle avait fait l'amour avec Felipe partout, même dans l'ascenseur. Non mais quelle sorcière, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'a répondu Felipe? Rien, il a juste dit que ça s'était passé quand les choses allaient au plus mal entre nous. Enfin, je veux dire, quand les choses allaient mal entre lui et Véronica. Et c'était quand, ça? Je ne sais pas vraiment, après un retour de croisière. Je n'étais pas censée être au courant, apparemment. Enfin, tu comprends, tout ça s'est passé avant même que je n'entre dans la vie de Felipe. Et alors, quelle tête a-t-il fait quand tu lui as dit que tu lui pardonnais? Il ne savait pas comment me remercier, mais bon, je n'ai pas à lui en vouloir. Ce n'est pas moi qui l'a trompé, mais Véronica. Et puis, en parlant de secret, je suis mal placée pour le juger, surtout en ce moment. Ah, qu'est-ce que je dois faire, Frankie? Peut-être t'accorder un peu de temps. Mais quel temps? Un jour ou l'autre, on verra bien que je suis enceinte. Oui, c'est sûr. Mais avant toute chose, tu dois faire une prise de sang pour vérifier que tu l'es. Et ensuite, on avisera. Une chose après l'autre, Natalia. Ouais. Voilà la voie de la sagesse. Une chose après l'autre. Oui, l'article sera prêt pour vendredi. Je te resserre un peu de thé. Je te le promets, tu l'auras. Avec photos et graphiques, oui, tu verras, tu auras la meilleure note, je te dis. Bah, je préférerais avoir l'argent en une seule fois, ça m'arrangerait mieux.
Bon, d'accord, ça ira. Une partie maintenant et l'autre quand je te rendrai le devoir. C'est d'accord. Par contre, j'en aurai besoin demain à la première heure. On se retrouve au vestiaire? Oui, oui, ne t'inquiète pas, ça ira. À demain. Il ne faut pas que Felipe te voie dans cet état. S'il voit tes yeux, il va forcément poser des questions. Oui, tu as raison. Et c'est d'accord. Tu vas faire une prise de sang demain. Oui, dès la première heure. Bien que ce ne soit pas utile parce que je connais le résultat. Au moins, tu en seras certaine. Mais pour l'instant, pense à autre chose. Oh, si j'étais enceinte de Felipe, ce serait différent. Je serais tellement heureuse. C'est lui. Oh, Frankie. Allô, Felipe? Comment ça va, mon cœur? Bien. Véronica, je sais que tu penses encore à ce qui s'est passé. J'aimerais tellement que tu arrives à oublier, mais au son de ta voix, je sens que tu es triste. Je l'entends. Non, je vais bien, ne t'en fais pas. C'est juste que j'étais occupée, que j'avais la tête à autre chose. Et toi, tu es toujours au travail? Oui, je dois dire que la journée n'a pas été facile. Julieta est encore là? Non, heureusement, elle est partie depuis longtemps. Je te dis à tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Véronica, tu n'imagines pas combien j'apprécie ta tolérance face à cette situation et ton ouverture d'esprit. Je voulais aussi te dire que ce que je t'ai dit au déjeuner est vrai. Je ne veux plus qu'il y ait le moindre secret entre nous, de quelque nature qu'il soit. Allez, je ne rentrerai pas tard. Je t'embrasse, mon cœur. À chaque fois qu'il me remercie d'être aussi compréhensive face à la situation, ça me rend malade. Je me sens tellement coupable vis-à-vis de lui. Non, tu n'as pas à te culpabiliser. Tu n'es pas retourné dans les bras de Saul après avoir rencontré Felipe. Tu ne lui as pas été infidèle. C'est beaucoup moins grave que ce que Felipe a fait avec cette Julieta. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais Felipe a été franc avec moi, il m'a tout raconté. D'ailleurs, quand on pense à tout ça, sa trahison est moins grave que la mienne. Frankie. Bon, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard. Écoute, merci. Merci d'être toujours là pour moi, de m'apporter ton soutien et de m'écouter avec une oreille attentive. C'est à ça que servent les amis. Oui, alors merci, mon ami. Tout ça te paraît normal? Ton comportement te paraît adapté à une jeune fille de ton âge venant d'une famille comme la nôtre? Non, grand-père. Bien sûr que non. Car c'était le comportement d'une jeune fille qui ne se respecte pas, ni elle, ni sa famille. Antonio, je crois qu'il Non, ne faut Emilia, pas... je parle. Que veux-tu? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Être prise pour une fille facile? Grand-père, on se faisait juste un bisou. Oui, ça commence avec un bisou et ça se finit dans un lit. Antonio, tu vas trop loin. Non, désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Gabriella est assez grande pour les entendre. Ne faisons pas de manière. Je trouve que tu exagères. Ce qui s'est passé est normal pour une fille de son Ah, âge. parce que pour toi, c'est normal que je retrouve ta petite fille dans sa chambre avec un garçon inconnu au bataillon et qu'il se tripote. Ce n'est pas du tout ce que nous faisions. Eh ben, c'est terminé. Est-ce clair? Je te ramène chez toi sur le champ. Parce que ma petite, je ne vais pas changer les règles et les habitudes de cette maison pour que tu puisses rester ici. Et si tu ne veux pas entendre mes paroles, c'est tant pis pour toi. Parce que les choses sont claires, je ne veux pas de flirt dans ma maison. Emilia, prépare ses affaires car nous partons dans 20 minutes. Ça va aller. Natalia est triste à cause de ça. Elle est vraiment en détresse et totalement déprimée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air si concentré.
Je lis un livre, c'est pour le cours de littérature. Et tu as des devoirs? Oui, un exposé pas évident et pour vendredi. Tu as tout ça pour vendredi? J'ai raté le début de l'année, faut bien que je rattrape mon retard. Oh ma chérie, tu devrais en parler à tes professeurs et leur expliquer qu'il te faut plus de temps, sinon tu risques d'être trop fatiguée. T'inquiète maman, je vais y arriver. Véronica, ça t'a fait tellement de bien de disparaître quelque temps. Tu devrais repartir. Et toi, ton travail à l'hôtel t'a donné de l'assurance, on dirait, non? Tu ne voudrais pas nous en dire un peu plus? Bof. De toute façon, c'est un travail stupide. Et ennuyeux. Hein, vraiment? Eh bien, si tu n'es pas content, tu pourrais, je ne sais pas, rejoindre le service de maintenance, par exemple. Bien sûr. Vas-y, fous-toi de moi comme tous les gens de l'hôtel. Ils doivent tous bien rigoler de me voir faire l'esclave. Ce n'est pas ce que tu es, Lucas. Tu es serveur, c'est un métier comme un autre. Et puis, tu es bien, tu as des pourboires, non? Oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça, ton expérience de réceptionniste? Lucas, si tu continues à te montrer irrespectueux... Quoi? Tu me feras quoi? Me punir avec un mois de boulot en plus? Non, pas un mois. Mais 6. Attends, j'y vais. Tout ça, c'est ta faute. J'espère qu'un jour tu arrêteras d'accuser les autres pour tes bêtises. Ce jour-là, tu seras grand. Très drôle. Voilà, je te ramène ta fille. Il faudrait qu'elle apprenne à respecter les règles. Je peux savoir ce qui s'est passé? Bien sûr, d'ailleurs, elle va te raconter ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait de mal. Grand-père imagine des choses qui sont fausses. Un peu de respect, jeune fille. Ta fille était en train de flirter avec un garçon. C'était juste un bisou, grand-père. Rien de plus, je te jure, papa. Et qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Gabriella, un autre ton. Ah, c'est génial. Vraiment la parfaite journée. Bonjour, Antonio. Bonjour. Je ne veux plus de réflexion, Monica. Tu veux peut-être que j'applaudisse? Non, je veux juste que tu ne dises rien. Bien sûr, puisque tu sais que je trouve incroyable que tu n'aies pas dit la vérité à Ivan comme promis. Je n'ai jamais promis de lui dire la vérité. Non, c'est faux. Et puis je n'ai pas pu la lui dire. Tu n'as pas pu? Et pourquoi tu n'as pas pu? Oh Monica, laisse-moi regarder ma série. J'en reviens pas. Regarde un peu, maman. On dirait que tu es la fille et moi la mère. Regarde-moi et dis-moi pourquoi tu n'as pas pu dire la vérité à Ivan? Parce que c'est comme ça, parce qu'il me plaît, parce que j'apprécie d'être avec lui, parce que j'ai aussi le droit de vivre ma vie. Parce que tu n'as pas de vie avec moi? Oh Monica, je ne voulais pas dire ça. Mais il y a des choses que toi, tu ne peux pas vraiment comprendre. Tu n'es pas encore assez mûr pour ça. Ah oui, c'est vrai? Maman, la seule qui se conduit de façon immature, c'est toi. Ça fait combien de temps que nous sommes ensemble maintenant? Ça fait peut-être plus de 5 ans. Alors je Charlie. quelque chose. Aide-moi. Des oranges. Elles étaient en promo, alors c'est cadeau. Je t'ai toujours aimé. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Entre donc, tu veux bien aller les mettre dans la cuisine? Alors, comment ça va? Ça va? S'il te plaît, ne parle pas d'Ivan à Charlie. Je ne suis pas aussi mature que toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'étais pas entré à ce moment. Papa, je parlerai avec elle. Je ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Oh, tu ne savais pas. C'est ça le problème, Felipe. Tu ne sais jamais rien. C'est pour ça qu'il est comme ça, lui aussi. Regarde, ils font ce qu'ils veulent, personne ne leur dit jamais rien. Gabriella s'est comportée comme une véritable débauchée. Ne te permets pas de parler d'elle de cette façon. Je t'ai déjà dit que j'en discuterai avec elle. Et laisse-moi te dire une chose. J'ai confiance en ma fille. Si elle me dit qu'elle ne faisait rien de mal, c'est qu'elle ne faisait rien de mal. Ma fille est encore innocente. Oh, tu crois que c'est de l'innocence d'être enfermée dans une chambre avec un garçon?
Je pense que ce n'était pas une bonne idée de s'enfermer, mais vous exagérez peut-être un peu. J'ignore pourquoi, mais je ne suis pas surpris de vous voir penser ainsi, Véronica. Hein? Alors maintenant, c'est ta femme qui fait la loi dans cette maison. C'est exact. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'elle prend de meilleures décisions que moi. C'est pour ça qu'elle se permet de sortir je ne sais où avec je ne sais qui, sans que tu sois au courant et qu'elle rentre quand elle en a Ce envie. ne sont pas tes affaires, d'accord? Je ne te permets pas. Et je ne veux pas entendre ce genre de réflexion. Est-ce que c'est clair, papa? Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon fils, mais... je vous préviens, Véronica. Moi, je vous ai à l'œil. Papa, ça suffit! Je t'ai déjà demandé de ne pas te mêler de ma vie. Alors, pour éviter que cette conversation ne dégénère, je te demande de t'en aller. Tu ne veux pas que je me mêle de ta vie? Non, je ne veux pas. D'accord. Alors sache une chose. Le jour où tu as un problème, tu peux m'oublier. Est-ce bien clair? Très clair. Hein? Ne me dites pas que j'arrive à un mauvais moment. Pas du tout, je m'en allais. Mon cher frère, désolé de débarquer comme ça, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. La dernière fois, j'ai eu l'impression que tu cachais quelque chose. Dis-moi la vérité. Tu as quelqu'un? Charlie, ne sois pas si curieux. Ah, tu vois? J'ai bien deviné qu'il y avait quelque chose. Non, arrête, je ne vois personne. Seulement ma fille Monica. Il est vrai que tu es une mère très dévouée, Frankie, mais... il faudrait que tu penses aussi à toi. Monica est une grande fille maintenant, et elle est mûre. Elle peut comprendre, non? Pas encore. Bien sûr que si, Frankie. C'est juste que tu prends ton rôle de mère un peu trop au sérieux. Je trouve que c'est tout à ton honneur, mais tu passes certainement à côté de la chance de rencontrer quelqu'un. Peut-être même as-tu un admirateur dont tu ne soupçonnes pas l'existence. Non, non. En fait, je dois dire que je n'ai pas trop la tête à chercher une quelconque relation en ce moment. Tu sais, je pense d'abord à ma fille. Ouais. Mais ça ne t'empêche pas de trouver un peu de temps à passer avec ton vieil ami Charlie. Que dirais-tu si je t'emmène dîner samedi soir? Je ne suis pas libre. Je ne peux pas parce que j'ai déjà prévu quelque chose avec Monica. On va faire les boutiques et ensuite on va au cinéma. Mais merci quand même. Oui, on a prévu de faire tout ça. Allez, je vais me coucher. Au revoir, Charlie. Au revoir, Monica. Bonne nuit. Tu sais, j'en profite que Monica soit allée se coucher pour te dire ce que j'en pense. Elle se débrouillerait très bien si elle restait toute seule à la maison pour une soirée, non? Je le sais très bien, Charlie. Mais tu sais, je ne peux pas la laisser seule. Elle est dans un âge compliqué, un âge où il faut que je sois proche d'elle. Et si j'annulais notre programme, je suis sûre qu'elle serait déçue. Charlie, je suis un peu fatiguée. J'ai envie d'aller me coucher si ça ne t'ennuie pas. Merci encore pour les oranges. De rien. Je te raccompagne? Salut. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ta colère envers papa, c'est moi. Et d'ailleurs, je vais te dire, tu as bien fait de couper court avant que ça ne s'envenime encore plus. Le problème, c'est que j'ai toujours voulu gérer les histoires de la façon la plus sage et la plus respectueuse possible. Du coup, il pense qu'il peut venir ici et dire ce qu'il veut. C'est lui, ça. Il en fait des tonnes et se mêle toujours de tout. La pauvre Gabriella a eu le malheur d'embrasser un garçon et ça y est, on dirait qu'elle a commis un péché mortel. Oui, voilà comment il est.
Il faut absolument respecter ses conditions et ses règles. Sinon, rien ne va. Oh, Mais pour être honnête, ce qui m'a le plus contrarié, c'est la façon dont il a traité Véronica. il lui a dit quoi? Il s'est permis d'insinuer des choses insultantes sur les raisons pour lesquelles elle avait disparu. T'imagines? Bon, enfin, parlons d'autre chose. Dis-moi plutôt ce que tu avais de si important à me dire. Frérot, pour te parler franchement, écoute, ça me gêne un peu de te demander ça, mais bon. En fait, j'aurais besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Tu n'as pas d'ennui, au moins. Non, pas du tout. Non. C'est simplement que ce que je gagne à la boutique de l'hôtel ne me permet pas vraiment d'extra. Ça couvre juste mes dépenses ordinaires. Ah oui? Parce que là, tu en as d'un peu plus importante. Ouais. En quelque sorte. En fait, j'ai rencontré une fille. Ah, c'est vrai? C'est qui? Allez, raconte. Je la connais? Allez, dis-moi. Non, Felipe, je crois qu'il n'est pas encore temps de t'en parler, pas avant que ça ne devienne vraiment sérieux. Je comprends parfaitement, comme je comprends aussi pour moi. Ça me fait plaisir. Alors, dis-moi, de combien as-tu besoin? Tu crois que 5000, ça irait? Enfin, comme tu veux, ce que tu pourras. C'est que j'ai aussi à changer tous les pneus de la voiture et une pièce assez importante du moteur. Ok. Ah, mais si tu veux ajouter un 0, tu peux. 5 Moi, je 000, veux bien. c'est déjà bien, non? Je te rembourserai, Felipe. Tu me rembourseras quand tu pourras. Tu en as déjà fait beaucoup pour moi et pour toute la famille. À mon tour. Merci, frangin. Non, mais tu ne peux même pas imaginer le ton sur lequel cette femme s'est permis de me parler. Je trouve ça incroyable. Ce n'est pas la mère de Gabriella. Comment ose-t-elle me donner des conseils d'éducation? Je n'en reviens pas. Reconnaissons tout de même qu'elle est d'une génération plus proche que nous des enfants. Elle doit certainement mieux les comprendre. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'énerve pas. Je ne fais que te donner mon avis, j'en ai bien le droit. Alors tu es contre moi maintenant? Mais non, Antonio, je ne suis pas contre toi. Bois ton whisky, ça va peut-être te détendre. Je ne sais vraiment pas ce qu'il t'a pris de laisser entrer ce garçon chez nous sans même savoir qui il était. C'est le fils d'Alonso Vargas. L'homme d'affaires qui a une société de voitures de luxe. Je pensais que c'était un garçon bien élevé et qu'il n'y aurait aucun problème à le laisser entrer. C'est pour ça que tu n'as pas jugé utile de les surveiller et qu'ils en étaient presque arrivés à se déshabiller. Gabriella n'aurait pas fait ça. Arrête, Antonio. Enfin, tu le sais bien tout de même. Tu exagères, tu t'en rends compte? C'est que je supporte de moins en moins Véronica. Ah, quelle horreur de voir comme elle manipule notre fils. Quand il la regarde, il est comme envoûté. On croirait qu'elle est la 7e merveille du monde. Oh, je vais te dire, nous autres, nous devons nous tenir à distance. Qu'elle comprenne une bonne fois pour toutes que nous, elle ne pourra pas nous manipuler comme lui. Si tu veux te tenir à l'écart, c'est ton problème, mais ne compte pas sur moi. Felipe a l'air heureux avec Véronica, et c'est tout ce qui m'importe. Alors que ça te plaise ou non, je les soutiendrai. Oh. Eh ben, il manquait plus que ça. Gabriella, je peux entrer? Gabriella, je suis très content que tu sois revenue. Tu nous as beaucoup manqué. Oui, bien sûr. Si, Gabi, je t'assure. C'est vrai que j'étais inquiet avec la disparition de Véronica et que j'ai sans doute été dur avec toi. Mais ça ne veut pas dire que j'étais content de te voir partir. Allez, viens, ma petite chérie. Allez, viens là. Ne me dis pas quand même que tu préfères vivre dans la maison de tes grands-parents plutôt que chez moi. Avec Véronica sous le même toit, je préfère encore vivre sous un pont. Gabriella, attends. Tu ne pourras pas toujours te comporter comme ça avec elle.
Tu vas te gâcher la vie et la nôtre avec. Écoute, pourquoi tu n'essaierais pas de l'accepter pour de bon? Il ne lui était rien arrivé, mais tu ne m'as pas cru. Il était logique que je m'inquiète pour elle. Tu ne crois pas? Au fait, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je suis sûre qu'elle t'a raconté une histoire à Gabriella, dormir debout. arrête. Non, ne recommence pas. S'il te plaît. Un jour, je l'ai suivie pour voir où elle allait et savoir qui elle rejoignait. Tu as fait ça? J'ai découvert qu'elle avait 2 portables. Un qu'elle utilise pour parler à tout le monde et l'autre pour parler à son amant. Arrête, Gabriella. Je sais ce que j'ai vu, c'est la vérité. Elle te trompe. Et qu'est-ce que tu espères avec ce genre d'informations? Tu veux que je la quitte? Eh bien, dis-toi que je n'en ai nullement l'intention. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Je ne vais tout de même pas divorcer pour te faire plaisir. Tu entends? J'espère que tu vas enfin le comprendre. Est-ce que tout va bien? Véronica, pardonne-moi. Philippe, je t'ai déjà pardonné. Fais-moi confiance et crois ce que je te dis, c'est tout ce que je te demande. Ce qui s'est passé avec Giulietta est oublié. Il n'y a pas que pour ça que je te demande pardon. Je me demande comment tu peux supporter toutes ces choses et continuer de m'aimer. Comment ça? Quelle chose? En plus de Giulietta, Lucas te manque de respect. Mon père est persuadé qu'il peut s'immiscer dans notre vie. Et Gabriella ne fait que des histoires. Oui, mais elle n'a que 16 ans. Nous savons bien que ce n'est pas un âge facile, alors ces histoires, j'ai juste à ne pas les prendre pour des attaques personnelles. Mais ce n'est plus une enfant. Je ne comprends pas pourquoi elle ne t'accepte pas et t'accuse toujours d'un tas de choses. De quelle chose? Ben, je ne veux pas t'en parler. Ça n'en vaut pas la peine. C'est peut-être sa façon à elle de te faire comprendre qu'elle voudrait plus de temps avec toi. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi très jalouse. À chaque fois que j'essaie de faire un pas vers elle, elle finit toujours par me dire combien elle te déteste. Et je ne la laisse pas faire. Le mieux serait, comment dire, de lui laisser un peu de temps. Peut-être qu'un jour ça ira mieux et qu'elle m'acceptera. Mon amour, je suis l'homme le plus chanceux du monde car je t'ai rencontré. C'est une idée absurde, Véronica. Je porte une perruque et des lunettes seulement pour éviter que quelqu'un me reconnaisse. Je ne vais pas les porter toute la journée. Je parlais de l'idée d'échanger ta place avec ta sœur, c'était stupide. Non, ce n'est pas vrai. C'était la seule chose à faire, Lorenzo. Nous en avons déjà parlé, non? Tu ne veux plus récupérer l'argent qui nous était promis ou quoi? Ce que je ne veux pas, c'est que tu retournes dans le lit de mon frère, je ne le supporterai pas. C'est juste pour quelque temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la voiture que nous avons louée, je vais pouvoir suivre ma sœur sans que personne ne s'en rende compte. Et attendre le moment idéal pour aller lui parler, ça va nous simplifier les choses. Tu n'arriveras pas à la convaincre, ne sois pas ridicule. Eh bien, dans ce cas, nous trouverons bien un moyen pour l'emmener loin d'ici et la liquider, c'est tout. Ce qui m'échappe, Lorenzo, c'est la raison pour laquelle tu t'opposes toujours à ce que je dis. Pourquoi? Tu ne vois donc pas que si je fais tout ça, c'est pour nous deux. Ah ouais, et c'est pour nous aussi que je dois de nouveau te laisser coucher avec mon frère. Oui, oui. Je coucherai avec lui s'il le faut, et si c'est la seule façon de relancer notre plan. Je t'ai déjà dit que j'étais prête à tout, à tout. Tu es vraiment une garce. Laisse-moi t'expliquer tout ça encore une fois pour être sûr que tu comprennes bien. Avec Felipe, nous pouvons encore espérer récupérer tout l'argent qui nous est dû, toute cette immense fortune. Tu sais très bien que ce n'est pas à toi que ton père l'allèguera et que je n'aurai droit à rien si jamais je divorce. À moins que tu ne veuilles continuer à faire ce travail minable toute ta vie. Ah oui, non.
Non, mais soyons sérieux un instant. Est-ce que tu veux, oui ou non, te venger de ton père, de ta famille, de Felipe, leur montrer enfin qui est l'homme qui compte dans cette famille? Est-ce que ça ne te ferait pas plaisir? Madame Esquivel, Oui, un test sanguin bêta-HCV, c'est bien ça? oui. Merci. Je vous en prie. Test sanguin. Recherche de l'hormone bêta-HCV. Résultat positif. Julieta, Je suis occupée, Felipe. il faut qu'on parle. Non. Je ne suis vraiment pas d'humeur à ça si c'est encore pour entendre que c'est moi qui ai mal interprété les choses. Tu ne voudras jamais admettre que tu t'es moqué de moi et que tu as profité de moi, alors nous n'avons rien à nous dire. Je n'ai jamais voulu profiter ou me moquer de toi. J'aimerais que nous puissions arrêter de nous disputer. Moi aussi, alors s'il te plaît, sors et laisse-moi. Insupportable. Il est évident que ce qui s'est passé entre nous affecte notre travail. Et que l'on n'arrivera jamais à faire comme si rien n'était. C'est impossible. Alors nous devons nous parler. Je veux bien admettre que je n'ai pas voulu voir les choses. Oui. Quand tu me disais que tu voulais seulement que nous soyons amis, j'aurais dû comprendre que c'était faux. Mais nous sommes des amis. Et nous l'étions avant qu'il ne se passe tout ça entre nous. Sauf que notre relation a toujours été ambiguë, toujours prête à basculer vers autre chose. Tu ne peux pas le nier. Mais je ne t'ai jamais fait croire que je voulais une histoire avec toi. Je n'en ai jamais voulu. Le vrai problème, c'est que nous avons laissé déraper notre relation. Voilà l'erreur. Peut-être pensions-nous que nous pourrions oublier ce dérapage et rester simplement des amis, comme avant. Mais nous sommes responsables de ça tous les deux. Et malheureusement, la situation a atteint ses limites. Alors je crois... Quoi? Tu crois quoi? Allez! Dis ce que tu as à dire sans tourner autour du pot. Je crois qu'il serait préférable que tu démissionnes. Tu trouves ça juste de me virer maintenant? Après tout ce temps, tu penses que c'est la solution? J'en reviens pas. C'est moi qui ai été abusé dans cette histoire, Julieta. Rosanna, Felipe ne vous a-t-il pas demandé de me transférer le rapport ressources humaines? Ah oui. Ah, oui. Oui, parce que je l'attends depuis un moment. Je vous l'apporte tout de suite. Je l'imprime et je vous l'apporte. Dans votre bureau, tout de suite. Merci, Rosanna. Évidemment, je te ferai une excellente lettre de recommandation. Et t'accorderai une bonne indemnité pour toutes les années où tu as travaillé pour nous. Je connais beaucoup de compagnies qui seraient heureuses de recruter une employée aussi brillante et intelligente que toi. Tu es en train de me mettre à la porte? Non, Julieta. Je ne te mets pas à la porte. Je te demande de démissionner. C'est différent. Tu me vires parce que nous avons eu une liaison? Non, Julieta, tu te trompes. Il ne faut surtout pas que tu prennes ça de cette façon. Et comment veux-tu que je le prenne autrement, Felipe? Tu couches avec moi, et après quelques semaines, tu me vires. Écoute, la dispute que nous avons eue dans mon bureau a tout fait basculer. Nous ne pouvons plus avoir de relations professionnelles. Il nous est devenu impossible d'être ensemble dans une même pièce. Notre relation s'est trop dégradée. Tu as peur parce que c'est sur ce bureau que nous avons fait l'amour. C'est ça, hein? Tu n'es pas tranquille. Ce sera mieux pour nous deux. Je suis désolé. Tu es vraiment un goujat! Je n'aurais jamais cru que tu me ferais un truc pareil un jour. J'attends ta lettre de démission aujourd'hui ou lundi sur mon bureau. Tu n'es qu'un monstre!
Profites-en bien parce que tes jours sont comptés, Natalia. Les résultats sont positifs. Je suis enceinte de 5 ou 6 semaines. C'est une vraie surprise, Frankie. Voilà qui me rappelle encore combien toute ma vie n'est qu'un immense désastre. La solution, c'est de tout dire à Felipe. Oui, mais... je ne sais pas ce que je dois lui dire. Eh bien que tu es enceinte, un point c'est tout. Oui, que je suis enceinte d'un autre homme, c'est ça, Frankie? Mais oui, mais les choses ne sont pas toujours bonnes ou mauvaises. C'est comme ça. Tu étais avec un homme avant de rencontrer Felipe. Oui, mais je ne peux pas annoncer ça en me disant que tout le reste n'a pas d'importance. Bien sûr que c'est important. Mais écoute, tu ne lui as pas été infidèle et tu n'as pas non plus cherché à tomber enceinte d'un autre. Je n'ai pas été infidèle, je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Mais de là à aller jusqu'au bout et lui faire croire qu'il est le père de ce bébé, je ne suis pas sûre. Alors dis-lui tout, toute la vérité. Je ne pourrais pas. Fais-moi une faveur, rends-le heureux. Tu sais, Natalia, je comprends, les circonstances sont un peu spéciales et difficiles. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que Felipe veut être avec toi et qu'il t'aime. La vie te donne une deuxième chance, il faut que tu la saisisses. Tu réalises? Oui, mais ma sœur, qu'est-ce que je... Quoi, ta sœur? Ta sœur n'est plus là, Natalia. Et à ce que je sache, elle n'a jamais voulu avoir d'enfant avec lui, alors que toi, tu es là, tu l'aimes et tu le rends heureux. Et tu vas lui donner un enfant. Oui, un enfant qui n'est pas de lui. Qui n'est pas de lui. Écoute, le père d'un enfant est celui qui l'élève. Je suis sûre que Felipe accueillera cet enfant avec beaucoup d'amour et de joie. Natalia, il faut que tu acceptes cette main tendue du destin. Je suis sûre que si Véronica te voyait, elle te dirait la même chose. Saisis cette chance. Sois heureuse. Heureuse pour vous deux. Faut dire que tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'elle le prenne bien. Oui, je sais. Mais je me suis senti tellement minable en lui annonçant. Je pense que tu as pris la bonne décision. Je n'en suis plus si sûr. Pourquoi? Parce que Julieta pense que je lui demande de partir à cause de la fameuse liaison que nous avons eue. Oui, alors que nous savons bien que ce n'est pas ça la vraie raison, mais plutôt le scandale de l'autre jour. La raison principale, c'est protéger mon mariage. De toute façon, Felipe, quelle que soit la méthode employée, elle t'en aurait voulu. Alors, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Tu as raison. J'ai faim. On va manger quelque chose? Non, non, je préfère rentrer. D'accord. Elle est là au moins depuis 5 minutes et n'est toujours pas sortie de la voiture. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au téléphone. Avec qui? Felipe? J'en sais rien. Mais elle semble préoccupée et inquiète. Allez, ne reste pas là. Quelqu'un pourrait sortir et te voir. Non. Je préfère rester et attendre le bon moment pour aller lui parler. Si j'avais su qu'elle allait rester là si longtemps, j'aurais déjà sauté sur l'occasion. Attends. Ça y est, elle sort de la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est peut-être le moment. Oui, avant qu'elle n'entre. Ouais, et si quelqu'un t'aperçoit? Il n'y a personne à la maison à cette heure-ci à part Cecilia. Je te laisse. Véronica, attends!